La Cour pénale internationale et la RDC ont signé un protocole d'accord portant sur le renforcement de la coopération sur des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les deux parties ont été représentées par la ministre chargée de la Justice, Rose Mutombo, pour le compte de la RDC et le procureur général de la CPI. À l'international, au Gabon, le taux d'équipement mobile cellulaire a augmenté de 3,5%. Cela se justifie par la croissance de la connexion Internet qui ne cesse de s'améliorer dans les pays d'Ali Bongo depuis l'adoption du télétravail. C'était pour vous le titre de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à l'antenne de Géopolis Télévision. Commençons par cette info. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale renforcent leur coopération. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont procédé ce jeudi 1er juin 2023 à la signature d'un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération sur des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République Félix Tshisekedi et du chargé de suivi de la coopération avec la CPI, Taylor Lubanga. Suivez. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie est solennelle de ce jeudi 1er juin 2023 entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour le procureur général de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son infatigable recherche du retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai eu à rencontrer juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici à de noter qu'au cours de sa visite d'inspection en RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. L'Allemagne condamne la présence des troupes rwandaises sur les territoires de la République démocratique du Congo. Cette condamnation a été exprimée par la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères,
Kedja Keul, alors qu'elle était reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, suivait cet officiel allemand qui a aussi exprimé sa solidarité, qui a aussi exprimé la solidarité de l'Allemagne à la RDC. Je suis très content qu'on avait eu l'occasion de s'échanger parce qu'aujourd'hui, moi, je viens d'arriver de Luanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. Toujours en termes de coopération, la République démocratique du Congo et la République du Congo ont ouvert la 9e session de la Commission spéciale défense et sécurité. Les assises sont co-présidées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité, Peter Kazadi, et son homologue de la République du Congo. La 9e session va s'atteler à traiter les problèmes communs entre les deux pays. Je vous propose de suivre Maître Peter Kazadi dans son mot d'ouverture. C'est ici les lieux pour moi d'apprécier à juste valeur les efforts consentis par nos deux chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ont marqué leur accord pour la tenue des présentes assises. Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, pour rappel, les présentes assises viennent après celles tenues à Kinshasa en République démocratique du Congo du 28 au 30 mars 2022, au cours desquelles les deux parties ont réitéré l'engagement de renforcer les contacts et échangent afin d'évaluer régulièrement les niveaux d'exécution des recommandations formulées et de résoudre les questions d'intérêt commun. Il en est de même des assises de la Commission technique mixte en matière de frontières qui ont eu lieu en 2021 à Kinshasa, suivi des travaux de reconnaissance de la frontière terrestre sur 177 km dans la région de Manyanga. Comme nous le constatons tous, plusieurs recommandations ne sont toujours pas exécutées. Notre grand désir de participer à ces assises et de voir les deux parties s'engager fermement en débattant avec toute franchise, cordialité et respect mutuel les questions qui nous concernent et de formuler les recommandations qui devront être mises en application. Pour ma part, je reste convaincu que les présentes assises entre nos deux pays déboucheront certes aux résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État, et c'est dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Je voudrais terminer mon propos en souhaitant plein succès aux assises de cette coquette cité d'Engabé. Que vive la République du Congo, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est un pari gagné pour l'administration militaire de l'Ituri. 7 jours ont suffi pour que les
4 groupes armés, FRPI, FPIC, Codeco et MAPI apposent leur signature de cessez-le-feu avec les violences armées en Ituri, et ce sous la facilitation des leaders communautaires et la MONUSCO. Le point avec Sélémani Junior. Le problème iturien, solution iturienne. Ils se sont ligués comme un seul homme pendant environ 7 jours pour la paix dans un dialogue intergroupe armé tenu à Aru entre les FRPI, les FPIC, la Codeco et MAPI. 2 assises ayant soldé par une signature d'un protocole d'accord traduisant ainsi la volonté ferme de cessation des hostilités. Et devant nos responsabilités respectives et devant la nation, prenons les engagements et les résolutions de 1. Cesser pour ceux qui s'y sont livrés toute hostilité et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et de sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. 2. Faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Ne plus céder à toute influence, manipulation, intoxication endogène, exogène, visant à perturber la paix, la sécurité, ainsi que la cohésion sociale, et dénoncer le tiré de ficelle en province de l'Ituri pour qu'il soit recherché et arrêté. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, à son côté, le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyu, avec la participation des facilitateurs communautaires, ont mené à bon port. C'est pour parler. Je suis rassuré que les résultats que nous avons aujourd'hui vont prouver aux yeux du monde qu'on n'a pas besoin d'un pacificateur étranger pour arriver à fédérer les idées des Congolais. Nous sommes capables si nous le voulons. Les résolutions favorables ici de ces rencontres viennent certifier aux yeux et aussi de tout le monde que les Ituriens peuvent dépasser leurs différends et trouver des solutions à leurs problèmes pour la cause de leur patrie. Ces assises viennent s'ajouter au dialogue intracommunautaire Lendu, Bira, Inti, s'inscrivant dans l'approche non militaire et aux actions cohérentes prônées par le lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni dans la recherche de avec ses partenaires, notamment la MONUSCO, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, commandant suprême des FRDC et de la PNC, qui est celle de rétablir la paix, la sécurité et le développement sur toute l'étendue de la RDC et en particulier à l'est du pays dont l'Ituri fait partie. Et en justice, la Haute Cour militaire a renvoyé pour le 6 juin son arrêt sur la demande de la mise en liberté provisoire du député national Edouard Mwanga Chouchou, une demande formulée suite à son état de santé qui, selon ses avocats, est précaire. Ce renvoi qui se justifie par le dépôt de la note incomplète de la plaidoirie, commentaire de Patience Lokeke et Rachel Misenga. Initialement prévu pour ce vendredi 2 juin, l'arrêt de la Haute Cour militaire sur la demande de la liberté provisoire introduite par les avocats du député national Edouard Mwanga Chouchou en raison de l'état précaire de sa santé est reporté au 6 juin. Un report justifié par la note incomplète des plaidoiries déposées par les avocats du député Mwanga Chouchou, annonçait la Haute Cour militaire. Élu du Nord Kivu, âgé de 69 ans, Edouard Mwanga Chouchou est jugé devant la Haute Cour militaire depuis le 28 mars. Il est poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Il est aussi accusé d'avoir une milice privée et d'apporter un soutien logistique et financier aux rebelles du M23. Le ministère public, citant un rapport de l'Agence nationale des renseignements, avait indiqué que le député Mwanga Chouchou est membre de la diaspora rwandaise à Kinshasa et travaille pour les intérêts du Rwanda, affirmant qu'il n'a aucun lien avec le Rwanda. Il faut dire que le procès se déroule dans un contexte particulier, caractérisé par des tensions qui minent les relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali à la suite de l'activisme du M23 à l'est du pays, ce qui justifie la sensibilité du dossier.
Cette information en bref. Dans une déclaration conjointe, ces ambassades des partenaires occidentaux de la RDC et de la délégation européenne ont félicité des efforts de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans le processus électoral en cours en RDC. Ils ont relevé des préoccupations concernant notamment des incidents de corruption et des fonctionnaires et le détournement de matériel électoral. Ces partenaires occidentaux ont tout de même réitéré leur volonté d'accompagner la RDC sur la voie des bonnes élections. Une déclaration signée par les ambassades des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la République tchèque et de la délégation européenne. Une autre info en bref, 2 119 100 de candidats, dont 1 20 448 filles, ont pris part pendant 2 jours, soit du 1er juin au 2 juin, à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle sur toute l'étendue de la République, à l'exception de 7 provinces éducationnelles. Il s'agit du Sankuru 1, à Lodja, Sankuru 2, à Lusambo, Chuapa 1 et 2 et Ouélé 1 et 2, ainsi que le Bas Ouélé qui se tiendra du 12 au 13 juin prochain pour cause l'arrivée tardive des mal d'items. Ces épreuves de 2 jours ont été lancées à Kisangani par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. J'ai dit au sommaire, au Gabon, près de 3 millions d'équipements mobiles cellulaires ont été connectés en 2023. En glissement annuel, l'activité a augmenté de 3,5% en raison de la croissance de la connexion Internet qui ne cesse de s'améliorer. Depuis l'adoption du télétravail, le développement de la connexion Internet au Gabon a donc un impact positif sur l'économie, stimulant la demande et la croissance grâce à l'accès à des nouveaux marchés et l'essor de l'e-commerce. Suivez. Selon les données 2023 de l'Agence internationale du Conseil Data Reportal, le Gabon compte 2,94 millions de connexions mobiles cellulaires actives, une croissance exponentielle qui se justifie par la crise de Covid-19 qui a entraîné le travail à domicile. Les chiffres révèlent que les connexions mobiles cellulaires au Cameroun sont équivalentes à 121,9% de la population totale. Le constat fait au Gabon est presque le même dans presque tous les autres pays de l'Afrique. C'est vrai que la crise au Covid-19 a joué un grand rôle de catalyseur, mais aussi il faut noter que beaucoup la connectivité, surtout avec les applications comme WhatsApp qui sont devenues très pratiques, beaucoup de personnes au niveau de la population veulent bénéficier justement de cette façon de communiquer de façon plus facile, ce qui de temps en temps cause un recul par rapport aux appels téléphoniques classiques. Donc je crois que l'application WhatsApp, très adoptée ces dernières années en Afrique, a quand même été aussi joué un rôle dans cet élan de la connectivité mobile pour la population. Les opérateurs de téléphonie mobile sont de plus en plus sollicités par les utilisateurs. Les nouveaux produits digitaux peuvent soutenir cette hausse, même s'il existe une frange de ces lignes connectées qui demeurent actives en dépit de leur non-conformité. D'après une analyse de Kepios, les internautes ont augmenté de 34 000 entre 2022 et 2023, ce qui représente une hausse significative de plus de 2%. Plus de communication entraîne plus d'affaires évidemment, donc plus la connectivité Internet est là, on peut créer de la valeur lorsque ces connectivités sont utilisées de façon intelligente. Donc je crois quand même que c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour l'économie gabonaise avec la dématérialisation de beaucoup d'activités commerciales. Je crois qu'à partir de là, on a les banques qui sont aujourd'hui, il y a le WhatsApp Banking qui se développe. Donc en fait, voyez-vous, donc c'est plus la connexion Internet se développe, plus la croissance est constatée par les économistes dans les pays où on a quand même ce regain d'intérêt pour la connexion Internet.
Le dynamisme du secteur des télécommunications pourrait s'expliquer par l'important investissement consenti par les principaux opérateurs pour rendre accessible l'Internet, notamment par le déploiement de la fibre optique, même si les coûts d'accès restent élevés. Une autre manière de vous informer, faisons place à la revue de presse. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette revue de presse. Les journaux Paris et Vendredi dans la ville se sont apaisantis sur la situation entre la République démocratique du Congo et l'EAC, mais aussi sur la coopération entre la CPI et la République démocratique du Congo. D'abord Géopolis qui titre en sa manchette « Conflit dans le Kivu, voici pourquoi la force régionale a rempilé ». Selon le tabloïd de l'Avenir Siro, le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, Peter Matuki, a indiqué que l'extension du mandat de la mission connue sous le nom de Force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est EACRF en sigle vise à consolider les progrès réalisés par la force qui a contribué à un retour relatif à la normale dans la région, résultat d'un cessez-le-feu de 2 mois entre l'armée locale, les FRDC et les groupes rebelles dominants, les M23. Coopération entre la CPI et la République démocratique du Congo avec l'avenir qui titre la RDC et la CPI se resserrent le lien à travers un protocole d'accord. En République démocratique du Congo, depuis quelques jours, le procureur de la Cour pénale internationale qui s'est rendu dans l'est de la RDC pour se rendre compte de la gravité des crimes occasionnés par la situation d'insécurité a signé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un protocole d'accord avec la ministre de la Justice et garde des Sceaux Madame Rose Mutombo. Cet engagement renouvelé traduit la volonté de la RDC de renforcer la coopération avec les CPI, surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de la justice et paix aujourd'hui menée par la RDC. Dans le même registre, Tempête de tropique titre Lutte contre l'impunité, la RDC signe un mémorandum d'entente avec la CPI. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale ont signé hier, jeudi 1er juin, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, un mémorandum d'entente. À travers ce mémorandum, indique le chef de l'État, la RDC et la CPI s'engagent à renforcer leur collaboration en matière de la lutte contre l'impunité. Fin de cette revue de presse, au revoir. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vais vous rappeler les titres. La Cour pénale internationale et la RDC ont signé un protocole d'accord portant sur le renforcement de la coopération sur des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les deux parties ont été représentées par la ministre chargée de la Justice Rose Mutombo pour le compte de la RDC et le procureur général de la CPI. Et à l'international, au Gabon, le taux d'équipement mobile cellulaire a augmenté de 3,5%. Cela se justifie par la croissance de la connexion Internet qui ne cesse de s'améliorer dans le pays d'Ali Bongo depuis l'adoption du télétravail. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.